Aujourd'hui, on va étudier Hélène Dorion avec cette fiche spéciale bac. Je te donne tout ce que tu dois absolument savoir. Tu auras ici toutes les fiches de révision pour t'aider à comprendre les idées clés, le style, les grands thèmes de Dorion, et même un focus sur son œuvre Mes forêts. Reste bien jusqu'à la fin, je te dirai les pièges à éviter le jour de l'oral et je te réserve un petit bonus. Hélène Dorion, c'est pas juste une poétesse québécoise contemporaine, c'est une voix à part, une écriture qui parle du silence, du vivant et de ce qu'on ressent, sans toujours pouvoir le dire. Elle est née en 1158 au Québec, dans un environnement où la nature est partout. Et ça va profondément marquer sa façon d'écrire. Dorion n'écrit pas de poèmes classiques avec rime et alexandrin. Elle écrit en prose, avec un style très fluide, presque comme une pensée qui se cherche, une parole intérieure. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas à raconter une histoire, mais à interroger le monde, la vie, ce qu'on ressent. Elle le fait avec des mots simples, mais toujours très justes, très sensibles. Sa poésie, c'est un peu comme si tu rentrais dans une forêt calme, où chaque phrase te pousse à réfléchir, à écouter, à ressentir. Elle parle de la nature, oui, mais aussi de la mémoire, de la solitude, du lien à l'autre, de ce qui fait qu'on est vivant. Quand on lit Hélène Dorion, on retrouve toujours quelques grands thèmes qui reviennent comme des échos. Le premier, c'est bien sûr la nature. Elle n'est pas juste décorative. C'est un espace intérieur, un reflet de soi. La forêt, le vent, la lumière. Tout ça devient des images pour dire ce qu'on ressent, ce qu'on traverse. Ensuite, il y a la mémoire et le temps. Dorion revient souvent sur l'enfance, sur les souvenirs, sur ce qui nous construit sans qu'on s'en rende compte. C'est une poésie du souvenir, mais un souvenir vivant, qui continue d'agir. Troisième thème majeur, le silence et l'écoute. Chez elle, le silence n'est pas un vide, mais un espace où quelque chose peut émerger. Elle invite à ralentir, à faire place à ce qui est l'islam, mais qu'on n'écoute pas toujours. Et enfin, il y a le lien au monde, aux autres, à soi-même. Dorion cherche à comprendre comment on habite le réel, comment on se tient debout dans l'existence, malgré les questions qu'on ne résout pas. Tous ces thèmes, on va les retrouver très clairement dans Mes forêts, son recueil au programme. On y va. Mes forêts, c'est le recueil d'Hélène Dorion au programme du bac. Il a été publié en 2021 et regroupe une trentaine de poèmes en prose, courts, mais très denses. C'est un recueil qui mélange observation de la nature et réflexions intimes. On y parle de forêts, d'arbres, de saisons, mais aussi de souvenirs, de solitude, de ce qu'on ressent, sans toujours pouvoir le nommer. La forêt, chez Dorion, c'est bien plus qu'un décor. C'est un espace intérieur, un lieu de mémoire et de transformation. Les textes n'ont pas de structure régulière, mais ils sont très rythmés, très visuels et souvent pleins de silence. Elle n'explique pas, elle suggère, elle laisse place à l'écho, à la réflexion. Ce recueil, c'est presque une expérience de lecture méditative. Tu lis lentement, tu t'arrêtes, tu respires, tu laisses les images t'imprégner. Et surtout, tu retrouves dedans tous les grands thèmes dont on vient de parler. La nature, la mémoire, le silence, le lien au vivant. Maintenant, attention aux erreurs fréquentes quand tu parles d'Hélène Dorion. Premier piège. Réduire sa poésie à de l'écologie. Elle parle de nature, oui, mais pas pour faire passer un message militant. Chez elle, la nature, c'est une expérience intérieure, un miroir de soi. Deuxième piège. Penser qu'elle écrit des jolis textes contemplatifs. Non, il y a une vraie profondeur philosophique, un questionnement sur la vie, sur le silence, sur le lien au monde. Troisième piège. Oubliez que c'est de la poésie. Même si c'est en prose, chaque mot est travaillé, rythmé, pensé. Ce n'est pas un journal intime. C'est une langue poétique. Bref, ne te laisse pas piéger par la simplicité apparente. La force de Dorion, c'est justement de dire beaucoup, avec peu. Et comme t'es resté jusqu'au bout, voilà un truc que les autres n'auront pas. Tu peux utiliser Hélène Dorion même si la question porte sur un autre auteur. Par exemple, si on te parle de Ponge ou de Rimbaud, tu peux dire « Dorion, elle, ne décrit pas, elle écoute, elle transforme ce qu'elle perçoit en expérience intérieure. » Une remarque comme ça, bien placée, ça montre que tu maîtrises vraiment ton sujet. Et ça impressionne les examinateurs. Voilà, t'as maintenant tout ce qu'il faut pour parler d'Hélène Dorion au bac. Si tu veux revoir d'autres auteurs du programme en version rapide et claire, fais un tour sur ma chaîne. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi. C'est le meilleur moyen de ne pas passer à côté de la suite. Maintenant que t'es prêt pour Dorion, on passe à qui? Tu me le dis en commentaire.